La grève entre demain dans sa 9e journée consécutive. Qu'en est-il des retenues sur les salaires pour ceux qui participent au mouvement? Anaïs Barr, Christophe Klenk. 22 jours de grève dans cette raffinerie du Havre. 8 jours de grève pour les employés de la SNCF. Des jours non payés. Alors combien cela va-t-il coûter aux grévistes? Plusieurs centaines d'euros pour les cheminots mobilisés depuis le début du mois de juin. 7 jours de grève, je sais pas, c'est à peu près, je sais pas, peut-être 500 euros pour le moment, hein, c'est pas fini. Certains puiseront donc dans leurs économies. On a tous mis de l'argent de côté, hein. Tous les grévistes aujourd'hui ont mis de l'argent de côté. S'il le faut, on partira peut-être pas en vacances cette année. Mais les grévistes vont-ils pouvoir négocier le paiement de ces jours de grève? En fin de conflit, les syndicats peuvent discuter avec la direction pour limiter le coût de cette grève. Par exemple, en étalant la perte de salaire sur plusieurs mois ou en remplaçant ces jours de grève par des jours de congé. À la SNCF, le sujet n'est pas encore discuté. Total, en revanche, a déjà rejeté en bloc cette option. Du coup, la CGT s'organise. Quête sur les piquets de grève et caisse de solidarité locale. La CGT a même lancé une levée de fonds nationale. 250 000 euros récoltés pour l'instant. Une cagnotte qui dédommage les salariés, mais qui les incite surtout à poursuivre la mobilisation. L'objet de la caisse, c'est d'aider en tout cas à faire tenir ces mouvements et de démontrer que aussi dans les armes qu'on peut avoir pour se battre contre la loi travail, une solidarité financière est la bienvenue. De l'argent envoyé aux raffineries, aux cheminots, aux ports pétroliers et aux déchetteries, montant estimé de 30 à 50 euros par jour de grève et par gréviste.